Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement de lundi sur l'hippodrome de Pau. C'est le prix Pierre Estrème-Ray. C'est une épreuve de haie sur la distance de 3800 mètres. Ils seront 16 au départ et c'est des chevaux âgés de 6 ans et plus. On se dirige vers un terrain très souple. L'indice pénétrométrique affiché vendredi matin 4,1. Ce sont des chevaux bien connus dans cette catégorie. Il y a des spécialistes des Pau et d'autres qui vont découvrir l'hippodrome du Sud-Ouest. C'est important pour faire ces jeux de bien vérifier cette donnée. On passe tout de suite au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, on remarquera le top weight de l'épreuve, l'As Zizaner, que je n'ai pas retenu dans ma sélection et je vous dirai dans quelques instants pour quelle raison. J'ai également retenu en revanche plusieurs concurrents de cette partie de tableau, en particulier le numéro 3 Deo Gracias, le numéro 7 Danse avec Jersey et tout en bas le numéro 9 Dilly Dancer que j'ai même placé en tête de ma sélection. On va analyser bientôt ce cheval dans quelques instants. On passe tout de suite à la deuxième partie de tableau. De cette partie de tableau, il y a quelques outsiders, mais également quelques chevaux à retenir à mon avis très haut. C'est le cas du numéro 11 Corregaon Park et le numéro 13 Goutte de thé. On passe tout de suite à notre rubrique, on fait le papier. On fait le papier avec pour moi deux bases à retenir dans cette épreuve. Tout d'abord le numéro 9 Dilly Dancer, ce pensionnaire de Gabriel Lenders n'a pas été épargné par les pépins physiques depuis le début de sa carrière. C'était un cheval qui a été placé de groupe à Auteuil, qui a été même placé de listed et également sur l'hippodrome de Pau. Sa rentrée, moi je trouve, était très bonne après plusieurs mois d'absence. Je pense qu'il est bien placé au niveau handicap. Pour moi, il doit gagner cette course. Voilà, tout simplement, c'est mon grand favori de cette épreuve. Ensuite, ma deuxième base, c'est le numéro 7 Danse avec Jersey. Alors, tout comme Dilly Dancer, il n'a pas été épargné par les pépins physiques. Il vient de faire une rentrée après 18 mois d'absence et sa rentrée était vraiment correcte, surtout qu'il portait beaucoup de poids dans cette course. Je pense qu'il peut faire l'arrivée s'il n'est pas trop fatigué après cette longue rentrée. Il a déjà bien fait l'hippodrome de Pau. L'an dernier, il avait couru, lors du meeting 2019-2020, il avait couru 3 fois l'hippodrome de Pau. Il avait gagné ces 3 courses. Donc mes deux bases dans cette épreuve, le 9 et le 7. On passe tout de suite à mes chances régulières. J'en ai retenu plusieurs. Tout d'abord le numéro 11 Corregaon Park, que j'ai du mal à dire. Il ne connaît que l'hippodrome de Pau depuis le début de sa carrière. C'est un cheval qui a eu des performances un petit peu en dents de scie, mais surtout j'ai beaucoup aimé sa dernière sortie dans un réclamé. Il s'imposait, il monte certes de catégorie, mais je pense que c'est le bon moment pour le toucher dans un quintet plus. Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Deo Gracias. Deo Gracias, c'est un cheval qui avait terminé 3e du Grand Prix de Pau l'an dernier. C'était en steeple. Certes, ses meilleures performances sont en steeple, mais il a déjà très bien fait à l'hippodrome de Pau. Il est entraîné par le local Monsieur Dérault. Voilà, pas de surprise pour lui. Il connaît l'hippodrome comme sa poche. On a appelé Bertrand Lestrade. Sa valeur est tout à fait correcte. Moi, je pense qu'il devrait faire l'arrivée. Ensuite, le numéro 13, Goutte de thé. Cette pouliche a eu d'autres ambitions par le passé. Elle est en pleine forme, comme le prouvent ses 2 récents succès sur l'hippodrome de Mort de Bretagne et d'Angers. Elle peut continuer à faire l'arrivée sur sa lancée. Moi, je m'en méfie beaucoup. Ensuite, le numéro 8, Beau et Royal, il est difficile à saisir, ce pensionnaire d'Alain Couetil, mais il est toujours capable d'un coup d'éclat malgré son âge. Il vient de prouver de sa forme sur l'hippodrome d'Angers. Moi, j'ai décidé de le retenir, mais dans un second choix, car il n'est pas toujours très simple. Ensuite, le numéro 10, Beauté Promise. Pareil, Beauté Promise, on ne sait vraiment pas en quoi penser d'elle. Elle a fait un très très beau meeting l'an dernier. Elle a terminé 4e de cette épreuve sur les pommes de Pau. Ensuite, elle a beaucoup couru cette année avec du bon et surtout du moins bon. On pensait que sa fin de carrière était proche, mais finalement, elle vient de remontrer le bout de son nez en s'imposant dans un bon lot sur l'hippodrome de Pau, celui où elle devançait
pensait d'ailleurs Dilly Dancer. Donc moi j'ai décidé de la retenir, mais pas en base, parce que voilà, avec elle on ne sait jamais, hein. Elle peut s'imposer comme être arrêtée au bout de 800 mètres. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Fence. Fence, c'est la ligne de beauté promise de Dilly Dancer, donc on est obligé de le retenir quand même dans une combinaison. Il est terminé 3ème derrière 2 chevaux qu'on a retenu très haut, donc voilà, on est obligé. Voilà, on passe tout de suite à nos outsiders. Nos outsiders, j'en ai retenu 3 que je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas retenu dans ma sélection de 8 chevaux. Le numéro 4, Garbure. Garbure, on ne peut pas lui reprocher grand chose, mais je le préfère vraiment en steeple. Le 6, Saint-Anjou, c'est à peu près pareil, hein, il est dans sa catégorie, mais pareil, je trouve que ses meilleures performances sont en steeple. Et là, Zizaner, le top weight de l'épreuve, c'est un sujet de qualité, mais la dernière fois, ça rentrait après une longue absence, ne m'a pas beaucoup plu, donc j'ai décidé de ne pas le retenir. On passe tout de suite à nos rubriques notre choix. Voilà, c'est l'heure de notre choix, mes 5 chevaux, donc je vous les répète, hein, le numéro 9, Dilly Dancer, je pense qu'il va gagner cette épreuve, c'est un sujet de qualité, il va adorer l'hippodrome de Pau, je m'en méfie beaucoup, je pense qu'il peut gagner. Ensuite, le numéro 7, Danse avec Jersey, son entraîneur est en très grande forme, le cheval a déjà très bien fait l'hippodrome de Pau, je pense que c'est le jour J. Ensuite, le numéro 11, Corégaon Park, c'est pareil, hein, son entraîneur c'est le même. Erwan Graal, il est en pleine forme, il arrive avec une victoire, et certes il a été un petit peu pénalisé au poids, mais ça ne devrait pas lui poser de problème. Ensuite, le numéro 3, Deo Gracias, je le préfère certes en steeple, mais il est bien placé en haie, je m'en méfie beaucoup. Et ensuite, le numéro 13, Goutte de thé, elle arrive en pleine forme pour probablement l'un de ses objectifs de cet hiver. Ce qui fait en chiffres tout simplement 9, 7, 11, 3 et 13. On passe tout de suite à nos rubriques, notre conseil de jeu. Notre conseil de jeu, je l'ai mis dans la 7ème épreuve du programme avec le numéro 8, Santana du Berlay. On attendait monts et merveilles de ce cheval sur les l'hippodrome d'Auteuil, mais je crois qu'il en a un petit peu marre de Paris. Il a changé d'entraîneur pour le meeting. Il est maintenant dans les box d'Anne-Sophie Paco. Donc il est forcément très bien placé au poids dans ce handicap seconde épreuve. Je m'en méfie beaucoup. Anne-Sophie Paco connaît l'hippodrome de Pau comme sa poche. Je pense qu'il peut terminer dans les 3 premiers, voire même monter sur la plus haute marche du podium. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, vous souhaiter bon jeu et surtout n'hésitez pas à aller voir le nouveau site de Paris Turf, pariturf.com. Il y a plein d'infos, tous les chevaux, toutes les performances, tout est détaillé avec des statistiques exclusives. Vous pourrez faire le meilleur papier possible et surtout toucher de beaux gagnants. Merci à tous et à bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.